Bienvenue et bonjour à tous et à toutes pour aujourd'hui le segment de Inspirant qui est aussi là où on explore la vie des jeunes gens qui vivent ici au Rwanda mais venant des autres pays, c'est Culture Plus. Et alors aujourd'hui on va travailler et aussi on va quand même avoir une conversation avec une jeune Gabonaise pleine d'ambition et de détermination qui a choisi de poursuivre ses rêves ici au Rwanda, mais aussi ses projets. Il s'appelle Asomo Wandi Perle. Ça va? Bienvenue. Merci. Et comment ça se passe ici au Rwanda depuis que tu es ici? Depuis que je suis au Rwanda, vraiment, j'ai énormément d'opportunités et je suis très reconnaissante pour cela. C'est vraiment une chance pour moi d'avoir choisi ici parce que je ne savais pas que j'allais avoir tellement de portes ouvertes. Oui, oui. La vie de notre invitée aujourd'hui, Wendy, est vraiment très intéressante parce que juste après de ses études, elle est aussi maquilleuse, mais par profession, pas vrai? Oui. Alors, d'abord, d'où viens-tu exactement dans ton pays, là-bas au Gabon? Je viens de Libreville. Libreville, c'est de la capitale, pas vrai? Oui, oui, la capitale du Gabon. Et alors, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré de choisir le Rwanda comme là où tu aimerais bien avoir tes études et aussi tes projets? J'ai choisi le Rwanda parce que j'ai toujours voulu me diriger vers le tourisme. Et vu que le Rwanda, c'est un pays touristique, je me suis dit que c'est le meilleur pays pour apprendre le tourisme, tout simplement. Et alors, juste, depuis quand tu es ici alors? Ça fera bientôt 3 ans que je suis au Rwanda. Alors, la première fois que tu étais ici, est-ce que tu as été bien accueilli par les gens, juste bien venant à l'aéroport et tout ça? Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est pas souvent évident parce que c'est nouveau. J'avais pas l'habitude de quitter mes parents, de me retrouver seule dans un nouveau pays. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai dû m'adapter au fur et à mesure. Et juste que lorsque tu étais ici, tu as même aussi décidé de continuer avec ta profession de maquilleuse. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça comme, on dirait bien, un job que tu fais juste après tes études? Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord? Sincèrement, ce qui m'a poussée, c'est au niveau financier. Parce que j'avais besoin d'avoir un revenu en tant qu'étudiante. Souvent, les parents, si les parents n'envoient pas l'argent à temps, tu te retrouves sans rien et c'est difficile, surtout à l'étranger. Donc, après mon baccalauréat, j'ai réfléchi sur quel petit boulot faire qui devait me rapporter des sous. Et j'ai pensé au maquillage, tout simplement. Et je me suis entraînée. Aujourd'hui, c'est un peu plus, je maquille un peu mieux, mais avant, ce n'était pas vraiment évident. Je me suis beaucoup entraînée. Alors, ça veut dire que tu as commencé de faire de maquillage juste avant que tu le fasses bien? Oui, c'était juste une idée et j'ai décidé de concrétiser cette idée au Rwanda. Oui. Alors, j'aimerais bien savoir, quand tu as décidé de faire ça, est-ce que c'était facile de faire les deux ensemble? Étudier et aussi juste après d'étudier, tu continues de faire ta profession de maquilleuse? Euh, Au début, ce n'était pas vraiment facile, mais j'ai appris à manager mon temps parce que souvent le maquillage rentrait en interférence avec mes études. Par exemple, si j'ai une cliente et en même temps j'ai un examen, j'étais obligée de choisir entre l'examen ou la cliente. J'ai dû vraiment manager cela. J'aimerais bien aussi savoir, comme conclure, tu es jeune, mais aussi tu as eu d'ambition, de détermination de faire de la maquillage comme ton job. Mais j'aimerais bien savoir, quel est ton mot de passe en faisant tout ça? Mon mot de passe, Ou bien aussi ta motivation, si ça va être un peu facile pour toi? ma motivation est juste de ne pas rester sans rien faire. Je suis quelqu'un de très dynamique, j'aime pas rester juste assise à ne rien faire. Je cherche toujours quelque chose à faire
Et le maquillage, c'est ça que j'ai trouvé comme, comme activité. Et qu'est-ce que tu aimes aussi depuis que tu es ici au Rwanda? J'aimerais bien savoir parce que des gens peuvent venir aujourd'hui, mais en disant que juste après 2 semaines, je dois retourner chez moi dans mon pays parce qu'il y a des choses que je n'aime pas ou bien tout ça. Qu'est-ce que tu aimes ici au Rwanda qui t'a poussé de rester depuis 3 ans? Ce qui m'a poussé à rester au Rwanda est le fonctionnement du Rwanda. J'aime beaucoup parce que j'étudie le tourisme. Et vraiment, le Rwanda est un exemple pour moi du tourisme. J'apprends beaucoup par rapport à l'organisation sur les parcs nationaux, sur l'organisation pour les déchets, par exemple. Le Rwanda est un pays très propre et je me suis dit que je dois rester ici pour apprendre davantage, pour aider mon pays à se développer au niveau du tourisme. Oui. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu aimerais partager aux jeunes gens qui viennent de Rwanda, des autres pays, du Gabon? Qu'est-ce que tu aimerais bien leur donner comme, je dirais bien, comme advice, je sais pas, Conseil, oui. conseil? Je dirais que avant d'aller dans un pays, après son baccalauréat, il faut déjà réfléchir à quelle activité vous pourrez faire. Parce qu'arriver sur place, ce n'est pas vraiment ce qu'on nous a dit quand on était au Gabon ou sur Google. C'est arriver sur place quand on est face à certaines réalités. Il faut vraiment faire des recherches sur les différentes opportunités que vous aurez. Vraiment, c'est très important. Parce qu'arriver et juste être comme ça, livré à soi-même, ce n'est pas facile. Donc, il faut déjà réfléchir à ce que vous pourrez faire si les choses ne se passent pas comme prévu. Comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir? C'est très important de penser à cela. Alors, c'était notre invitée d'aujourd'hui, Wendy Perle. Elle est maquilleuse, mais aussi étudiante ici au Rwanda. Mais à toutes et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, vos rêves peuvent être réalisés